La National Aeronautic and Space Administration, en français l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, plus connue sous son acronyme NASA, est l'agence gouvernementale responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis. La recherche aéronautique révèle également du domaine de la NASA. Depuis sa création le 29 juillet 1958, la NASA joue mondialement un rôle dominant dans le domaine du vol spatial habité, de l'exploration du système solaire et de la recherche spatiale. Parmi les réalisations les plus marquantes de l'agence figurent les programmes spatiaux habités Apollo, la navette spatiale américaine, la Station spatiale internationale en coopération avec plusieurs pays, les télescopes spatiaux comme Hubble et Kepler, l'exploration de Mars par les sondes spatiales Viking, MER et Curiosity, ainsi que celle de Jupiter, Saturne et Pluton par les sondes Pioneer, Voyager, Galileo, Cassini-Huygens et New Horizons. La NASA est créée le 29 juillet 1958 pour administrer et réaliser les projets relevant de l'astronautique civile, jusque-là pris en charge par les différentes branches des forces armées des États-Unis afin de rattraper l'avance prise par l'Union soviétique. La NASA reprend à cette époque les centres de recherche du NACA, jusque-là tournés vers la recherche dans le domaine de l'aéronautique. Elle est dotée en 2019 d'un budget de 21,5 milliards de dollars américains et emploie directement environ 17 300 personnes, 22 000 avec le Jet Propulsion Laboratory, ainsi qu'un grand nombre de sous-traitants répartis entre 10 centres spatiaux situés principalement dans les États du Texas, de Californie, de Floride, de l'Alabama, de Virginie et de Washington. Les missions marquantes en cours sont l'achèvement et l'exploitation de la Station spatiale internationale, l'utilisation et la réalisation de plusieurs télescopes spatiaux, dont le télescope spatial James Webb, les sondes spatiales Osiris-Nex, Mars 2020, New Horizons et Mars Science Laboratory, déjà lancés ou sur le point d'être lancés. La NASA joue également un rôle fondamental dans les recherches en cours sur le changement climatique. Le programme spatial habité de la NASA est depuis 2009 en cours de restructuration à la suite du retrait de la navette spatiale américaine en 2011 et de l'abandon du programme Constellation, confronté à des problèmes de conception et de financement. La présidence de Barack Obama, suivant les recommandations de la commission Augustine, décide d'abandonner le projet de retour d'astronautes sur le sol lunaire à l'horizon 2020 au profit d'une démarche d'exploration plus progressive qui doit être précédée par des recherches poussées, notamment dans le domaine de la propulsion. Dans cette optique, sont mis en chantier le développement du lanceur lourd Space Launch System et de la capsule associée Orion dans le cadre du programme Artemis. Pour pallier l'absence de système de desserte de la station spatiale après le retrait de la navette spatiale, la NASA s'appuie au cours de la décennie 2010 sur le secteur privé qui doit prendre en charge la desserte en orbite basse de la Station spatiale internationale.
En 1955, les États-Unis et l'URSS annoncent, chacun de leur côté, qu'ils lanceront un satellite artificiel dans le cadre des travaux scientifiques prévus pour l'année géophysique internationale de juillet 1957 à décembre 1958. Aux États-Unis, le développement du satellite et de son lanceur est confié au programme Vanguard, confié à une équipe de la Marine des États-Unis, mais le projet lancé tard et trop ambitieux enchaîne les échecs. Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique est le premier pays à placer en orbite le satellite Sputnik 1. C'est un choc pour les responsables et l'opinion publique américains, jusqu'alors persuadés de la supériorité technique des États-Unis. L'armée de l'air et l'armée de terre américaines ont à cette époque également des programmes spatiaux qui exploitent les travaux réalisés autour des missiles balistiques intercontinentaux, et c'est l'équipe de Wernher von Braun, travaillant pour le compte de l'armée de terre et associée au Jet Propulsion Laboratory, qui parvient finalement à lancer le premier satellite américain, Explorer 1, le 1er février 1958, grâce au lanceur Juno 1, développé à partir d'un missile balistique Redstone. Le président américain Dwight David Eisenhower finit par être convaincu qu'il est nécessaire de créer une agence spatiale consacrée aux projets spatiaux pour fédérer les efforts dispersés entre les différents centres de recherche militaires et civils. Dès novembre 1957, un sous-comité du Sénat américain auditionne des spécialistes pour déterminer l'état d'avancement du programme de missiles américain et identifier l'origine de l'avance prise par les ingénieurs soviétiques. En février 1958, le comité Purcell est mis sur pied pour déterminer l'organisation de la future agence spatiale. Plusieurs solutions sont étudiées, dont la création d'une agence, le transfert de cette nouvelle activité à l'ARPA, organisme de recherche militaire interarmes nouvellement constitué, ou la prise en charge du domaine par la Commission à l'énergie atomique, AEC, agence chargée des développements civils et militaires liés à l'atome. Finalement, une majorité se dégage pour faire de la NACA, National Advisory Committee on Aeronautic, c'est-à-dire le Comité consultatif national pour l'aéronautique, le noyau de l'agence spatiale. La NACA est une agence de recherche tournée vers l'aéronautique, mais qui s'est fortement engagée au cours des années 1950 dans le programme de missiles par des travaux dans le domaine de l'aérodynamisme, de la propulsion et des matériaux. Près de 50% de son activité touche à l'époque au spatial. La loi créant la NASA est approuvée par le Congrès en juillet 1958 et le décret d'application du National Aeronautic and Space Act est signé par le président le 29 juillet 1958. La NASA reprend les centres de recherche de la NACA. À l'époque, la NACA emploie environ 8000 personnes et dispose d'un budget annuel de 100 millions de dollars américains. Le plus grand de ces centres est le centre de recherche Langley, qui emploie plus de 3000 personnes et dont les axes de recherche portent sur l'aérodynamique, les structures et la mise en œuvre opérationnelle des avions et des lanceurs. Le centre de recherche AM, qui emploie 1450 personnes, a également une activité polyvalente, mais les travaux portent plus particulièrement sur l'aérodynamisme à vitesse élevée. Le centre de recherche Lewis, nommé en 1981 centre de recherche Glenn, emploie 2700 personnes qui se consacrent plus particulièrement
aux recherches sur la propulsion aérospatiale. Il existe d'autres petits établissements spécialisés et le siège de la NACA, comme celui de la NASA, est à Washington. Le programme Vanguard, développé par la marine américaine et les projets de l'armée de l'air, essentiellement les premiers travaux sur le moteur F1, 3 projets de satellites et 2 sondes lunaires en préparation, sont transférés à la NASA dès la création de l'agence spatiale. Par contre, le transfert des 2 entités de l'armée de terre, le Jet Propulsion Laboratory, JPL, et l'Army Ballistic Missile Agency de Von Braun, qui sont à l'origine du premier succès spatial américain, se heurtent à la résistance des responsables militaires. Ces derniers argumentent que ces 2 entités œuvrent essentiellement sur des projets militaires. Finalement, un compromis est adopté. Le JPL est transféré à la NASA à condition d'achever en parallèle la mise au point du missile balistique Sergeant. Les équipes de Von Braun continuent à être rattachées à l'armée de terre. Elles seront finalement transférées à la NASA en juillet 1960. 2 nouveaux établissements sont créés. Ce sont en 1959 le centre de vol spatial Goddard, implanté à quelques kilomètres de l'agglomération de Washington et spécialisé dans les missions scientifiques, observation de la Terre, du Soleil, de l'astronomie et de l'astrophysique. Et en 1961, le Manned Spacecraft Center, rebaptisé en 1973 Centre spatial Lyndon B. Johnson, qui prend en charge le programme spatial habité et qui est situé à compter de 1963 à Houston, au Texas.